édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Pas de titre ce soir, tout de suite les détails. Vous le savez déjà, le Premier ministre de Turquie, M. Recep Erdogan, se trouve à Libreville depuis cet après-midi en visite officielle de près de 48 heures au Gabon. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Libreville par son homologue gabonais Raymond Ndonsima. Ce soir, il est prévu une grande réception à la Cité de la démocratie. Tout de suite, nous vous faisons vivre donc l'atmosphère qui règne là-bas, à la Cité de la démocratie, avec notre reporter Cédric Moulé-Malonga. Alors, Cédric, vous qui êtes là-bas à la Cité de la démocratie, est-ce qu'on peut savoir justement l'atmosphère là-bas maintenant? C'est un dîner d'affaires auquel prennent part hommes d'affaires turcs et gabonais. 4 allocutions attendues ce soir, dont celle des ministres de l'économie des deux pays, puis celle de Recep Erdogan et de Raymond Ndonsima, respectivement Premier ministre. À Libreville, le Premier ministre turc, disons-le, n'est pas en tourisme. Avec les hommes d'affaires et les autorités gabonaises, ils parleront durant ce séjour partenariat économique. On le sait, depuis 2009, le Gabon, résolument engagé dans une politique de diversification de ses partenaires, entend développer une économie de production au détriment d'une économie de rente, et ce sera peut-être l'occasion avec ce pays frère qu'est la Turquie. Ce lundi, le Premier ministre turc sera face aux députés gabonais pour une importante communication. À la Cité de la démocratie, Félix Moudibangoy. Voilà, merci Cédric. Justement, les deux premiers ministres gabonais et turcs viennent d'arriver à la Cité de la démocratie. Ce séjour sera donc marqué par un forum économique Gabon-Turquie dont les préparatifs vont bon train. Sur place, à la Cité de la démocratie, Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudibangoy. Les deux États ont mis les petits plats dans les grands pour le succès de ce forum économique Gabon-Turquie, inscrit en lettres d'or dans le cadre du séjour du Premier ministre turc au Gabon. Plus de 500 participants sont attendus à la Cité de la démocratie. Finalement, un peu plus de 300 côté turc. Les stands se dressent progressivement car ici, il s'agit de vendre la destination Gabon et promouvoir les opportunités d'investissement. Comme vous le constatez, nous avons aménagé un espace ici. Nous aurons des collaborateurs, des gestionnaires, c'est comme ça que nous les appelons, qui seront donc là demain avec tous les supports visuels, supports écrits. Et ces supports seront à la disposition du grand public. Les gestionnaires auront donc la mission de dire à qui veut le savoir comment on crée une entreprise au Gabon. Nous allons faire la projection sur le BITC. Le BITC, c'est un outil que nous utilisons au Conseil de Gabon des chargeurs, qui était un outil d'encadrement du trafic au départ et à destination du Gabon. La présence de l'APIEX, l'agence de promotion des investissements et des exportations, n'est donc pas fortuite, surtout lorsqu'il faut accorder les violons avec l'agence des exportateurs turcs. Une organisation soutenue par le patronat gabonais et la Chambre de commerce et des industries du Gabon aux côtés du patronat turc TUSK. Dans la salle des conférences où vont se faire les différentes communications, la sonorisation passe au filtre. Test et Les médias sont également mobilisés, Gabon Télévision notamment. Comme d'habitude, c'est-à-dire que nous sommes toujours prêts pour les retransmissions en direct avec le matériel que nous avons. Donc nous revenons de la présidence, c'est le même matériel qui est venu ici et puis nous l'installons tout simplement. Ce lundi, l'après-midi sera consacré au B2B, une façon bien concrète de booster la coopération économique entre les deux pays. À quelques heures de la tenue du forum Gabon-Turquie édition 2013, tout bouge ici à la Cité de la démocratie. Administration publique, privée ou même parapublique, côté gabonais comme côté turc, tous sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. Ici à la salle des banquets de la Cité de la démocratie, Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudibangoy. Merci Rodrigue. En tout cas, l'arrivée du Premier ministre turc dans notre pays s'inscrit dans le processus de coopération engagé avec cet État depuis plusieurs années. Le point dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle.
Aéroport d'Ankara. Il est bientôt 18 h en heure locale lorsque l'avion présidentiel se pose sur le tarmac. À son bord, le président de la République gabonaise. Le chef de l'État est accueilli par les officiels turcs avec les honneurs militaires. En visite de travail et d'amitié dans ce pays, le numéro 1 du Gabon attache du prix à la coopération avec la Turquie, cet État situé entre l'Europe et l'Asie. La présence de plusieurs membres du gouvernement ici, au cœur même de l'ancien empire ottoman, devrait permettre de concrétiser des accords bilatéraux dans plusieurs domaines de développement. Avec les honneurs officiels, le chef de l'État a été accueilli au palais présidentiel turc. Le tapis rouge, les hymnes nationaux, la revue des troupes, la visite du président Ali Bongo Ondimba ici s'inscrit dans le processus de coopération technique et économique entamé depuis le 25 septembre 2000. Manifestement, les deux chefs d'État mettent un point d'honneur à l'intensification de ce partenariat. Durant notre entretien, nous avons discuté de comment améliorer les relations qui ont déjà atteint un niveau excellent. Nous avions déjà signé d'autres accords et maintenant nous venons signer l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements et nous allons signer d'autres accords. Libreville est la ville capitale. Nous avons ouvert une ambassade. L'échange d'Ankara fait suite à la visite officielle du président Abdullah Gül à Libreville les 24 et 25 mars 2011. Une rencontre au cours de laquelle 7 conventions ont été signées dans différents secteurs de développement. Aujourd'hui, Libreville et Ankara se penchent sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Le Gabon souhaite accélérer son développement et le Gabon souhaite, aux alentours des années 2025, être aussi sur la voie de l'émergence. Et c'est aujourd'hui rassurant pour nous de pouvoir nouer des partenariats stratégiques avec des pays qui ont déjà réussi et qui sont forts et qui connaissent un développement important et une croissance qui est forte. Autant d'éléments qui nous rassurent. Nous sommes donc venus en Turquie pour rassurer Monsieur le Président de notre intention réelle de développer nos relations économiques et de les porter au niveau de nos relations diplomatiques et politiques qui sont excellentes. Je disais tout à l'heure que le Premier ministre turc était effectivement arrivé à l'aéroport international Léomba où il a été accueilli par son homologue gabonais Raymond Donsima. Nous venons de recevoir dans le film de cette arrivée depuis l'aéroport international Léomba avec nos confrères de la presse de la primature. Léomba de Libreville, il est 18 h heure locale. L'avion transportant le Premier ministre turc et sa suite se pose sur le tarmac. À leur descente, Recep Tayyip Erdogan et son épouse sont accueillis par le couple Raymond Donsima. Première poignée de main chaleureuse entre les deux hommes d'État, puis entre les deux dames. Honneur militaire, passage de troupes en revue, salutation au drapeau suivi d'un bain de foule au salon d'honneur et de la présentation aux personnalités gabonaises. Bref échange avant d'embarquer dans les véhicules. Le Premier ministre gabonais et son homologue turc quittent l'aéroport Léomba à la tête d'un long cortège pour la Sablière. À la villa Semak II a lieu le premier tête-à-tête entre les deux chefs de gouvernement, mais aussi entre les deux épouses et leurs enfants. La première étape du séjour gabonais du Premier ministre turc et son épouse s'achève ici, en attendant la réunion dînatoire du Forum des affaires. Du centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, Lambaréné se prépare à accueillir cet événement historique. Premier signe de ces préparatifs,
les voiries urbaines sont en pleine réhabilitation. Patrick Simangoy et Victor Mundunga ont accompagné le président du Sénat au cours de sa visite de chantier. Voici Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Cette cité administrative accueille cette année les manifestations commémoratives du centenaire du docteur Albert Schweitzer, du nom de ce célèbre homme de science hors du commun, installé ici au centre du Gabon des années durant aux fins de soigner et guérir les Gabonais et d'autres Africains atteints de pathologies de toutes sortes. Cet hôpital et son œuvre, le légendaire docteur, fut enterré ici à Lambaréné selon son propre vœu. Il demeure ici en paix et continue de soigner de là où il se trouve depuis des années ses patients et les populations de Lambaréné qu'il a tant aimé. Les restes de son épouse ont été transférés à ses côtés il y a plusieurs années. Les préparatifs de son centenaire vont bon train, d'où la présence à Lambaréné de plusieurs personnalités politiques et administratives, dont le président du Sénat, Rose-Francine Rogombe, aux côtés du gouverneur Yamal Ndoye, pour procéder à l'identification des sites devant subir une cure de jouvence, instruction personnelle du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui tient à la totale réussite de cet événement. Les chantiers déjà entamés par Mika Service ont reçu la visite des personnalités, le cas de l'ancien centre de formation professionnelle en pleine réhabilitation et du stade municipal aux normes CAF, un stade qui sort de terre en toute confiance, une structure d'une capacité de 1600 places assises qui viendra apporter une plus-value dans l'embellissement de la ville du Grand Blanc. Les autorités administratives, politiques et militaires ont, au cours de cette visite au pas de charge, apprécié la capacité de Mika Service dans la réalisation des ouvrages de qualité au Gabon. En tout cas, la ville du Grand Blanc va également bénéficier de 70 logements de la Société nationale immobilière et d'autres réalisations sociales. Nous retrouvons Patrick Simangoy et Victor Mundunga. De 70 villas qui sortiront de terre sur ce site dans le cadre du programme du gouvernement et de l'État avec la Société nationale immobilière, programme de 3800 logements à construire sur l'ensemble du territoire national pour un financement de l'État de 100 milliards de francs CFA. Confié à Mika Service, la réalisation des 70 villas de moyen standing à usage commercial se fera sur 8 hectares de superficie. Lambaréné se mue sûrement vers la modernisation grâce à la réelle volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, décidé à faire du Gabon un pays émergent d'ici 2025. Une politique appuyée et soutenue par les élus locaux et le gouvernement gabonais. Voilà, pour la fin de ce journal, je relis ce communiqué. La direction générale du protocole d'État précise que son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre de Turquie, prononcera un discours de circonstance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'intention des honorables députés le lundi 7 janvier 2013 à partir de 15h. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. L'équipe qui l'a conduit et réalisé était composée de Joseph Poundou, Lucien Baromanké, José Martial Abarezzo, Jean-Marc Mendomeko, Sandrine Akwangu, et la coordination était assurée par Stevie Oyan. Merci de l'avoir regardé. Prochainement et très bon début de semaine. Au revoir.